Bienvenue dans le podcast « Il est temps de vivre ». T'en as marre de ta situation, t'as l'impression que tu pourras jamais t'en sortir, quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue, eh ben mes invités, ils vont te prouver le contraire, que oui, c'est possible de s'en sortir. Je vous laisse découvrir. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Certes. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. Alors, j'ai eu l'immense chance d'avoir les synchronicités de la vie et donc Certes est à Madrid. Et Exactement. Du coup, j'en ai profité. De un, je suis allée le voir et j'ai beaucoup rigolé. Et de deux, j'en ai profité pour qu'il participe à mon podcast, qui est très important pour moi. Certes, je t'ai découvert dans un live à travers parenthèses. Et ce que tu racontais m'a énormément impacté, et notamment ce qu'a raconté ta sœur, comme quoi tu avais été un modèle pour elle. Et donc, je me dis que si tu étais un modèle pour elle, tu peux être un modèle pour plein de gens. Et donc, j'aimerais que tu nous partages donc un petit peu ton histoire, d'où tu viens. Et puis ensuite, je te poserai ma première question, qui est en fait, à quel moment tu as choisi de reprendre le pouvoir, de reprendre le lead, de plus subir et de sortir, alors peut-être que le terme ne te parlera pas, mais de cette position de victime peut-être où on t'avait mis, où tu te trouvais de parfaite, mais que tu n'avais pas forcément choisi. Donc j'ai 34 ans, je suis humoriste, donc je m'appelle Certes. Je suis humoriste et producteur de spectacles, c'est mes deux activités principales. Je suis également président d'un club d'échecs. Je suis d'origine haïtienne, donc je pense que dans l'histoire ça va être un peu intéressant de raconter. Par rapport à ta question, je pense que là où la notion de victime, je n'aime pas ce mot-là, mais c'est vrai qu'il y a, tu peux, j'ai grandi, je suis né en banlieue, et tu peux avoir l'impression que le monde est contre toi. Et donc, au début de ma vie, tu penses un petit peu, tu n'as pas beaucoup de thunes. Mes parents venaient à peine d'arriver, je suis né en France, donc j'en avais pas de thunes du tout. J'ai un prénom un peu particulier, donc tu fais qu'on te taille un petit peu. Et donc, pendant longtemps, j'ai inventé des choses pour me renforcer quand j'étais jeune. Et un jour, je me suis rendu compte que pour pouvoir ne pas subir les choses, il fallait être singulier, il fallait accepter sa singularité. Et c'est là où j'ai commencé à être un peu créatif. C'est là où j'ai monté ma première société à 16 ans. J'ai eu cet entrepreneuriat qui m'a un peu sauvé en étant différent. Et je me suis rendu compte que ça permettait, en fait, en développant une compétence que d'autres n'ont pas forcément. Moi, je suis travailleur, je suis assez travailleur. Ouais. Ça m'a permis en fait, t'es pas juste… Souvent, tu es victime quand tu n'as pas grand-chose à donner. Et quand tu as quelque chose à donner aux gens, ils ont besoin de toi sur une certaine manière. Donc, ça fait que tu sors un peu de cette position de victime. Je pense que j'ai appuyé sur un truc. Je ne sais pas si ça a coupé Non, c'est bon, ça continue. Le truc. Et donc, je me souviens par exemple, c'est des exemples. Moi, je n'étais pas très fort au foot, mais je jouais tout le temps parce que c'est moi qui négociais avec la mairie pour avoir le terrain. Donc, en faisant des actions comme ça, tu te rends un petit peu indispensable aux autres en ne restant pas dans cette position-là. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Là, je parle de ma toute jeune enfance. Je pense, je me rappelle à 9, 10, 11 ans. Pareil, j'ai appris à jouer aux échecs, j'apprenais à jouer à d'autres enfants. Donc, tu dis, tiens, faut que si tu as des trucs en retard, tu te débrouilles, tu n'as pas de thunes, tu n'as pas de trucs, tu te débrouilles pour avoir des trucs en plus pour pouvoir pas rester dans cette position-là très longtemps. Ok, donc est-ce qu'il y a eu un événement, une personne que tu as rencontrée, un mot que tu as entendu, ou un prof, j'en sais rien, parce que parfois les profs, on sait comment ils peuvent être, qui t'a fait le déclic, où tu as dit c'est fini? Et parce que ce que tu me dis, en fait, en gros, c'est que là où tu as repris du pouvoir, c'est à partir du moment où tu as choisi, où tu as mis en place des choix conscients, on pourrait dire, d'une certaine façon. J'essaie de me rappeler, il y a quelques mois, quand j'étais jeune, il y a des personnes qui étaient motivantes. C'est pas l'école, enfin, c'est un prof. Il y a un prof quand même. Quand j'avais 18 ans, j'étais en DUT, donc j'étais à Sarcelles. Et c'est le seul prof qui me disait qu'on pouvait le faire. Donc, franchement, c'était un grand monsieur blanc et tout, monsieur Eric de Saint-Léger. Je pense que c'est le seul prof que je me souviens encore. Et j'étais avec les 3 potes. Un jour, premier jour de classe, il me met un blâme. Avec mon meilleur pote Stan, parce que j'ai fait de la merde. Bref, j'étais un petit con qui faisait de la merde. Et il nous prend dans la salle tous les 3, donc Stan et un autre pote à nous. Il dit, les gars, je vous préviens tout de suite. Moi, je suis directeur de cette école. Je me suis mis à Sarcelles, alors que je suis beaucoup plus malin, je pourrais faire beaucoup de trucs. Je suis venu ici pour aider les gars comme vous. Donc, vous n'avez pas à me niquer mon travail. Je suis venu ici pour aider les gars comme vous. Donc, bête-toi, arrêtez de faire les victimes. Et t'as fait vraiment. Et ce gars-là, je l'ai revu quelques années plus tard. Et en fait, avec mes 2 potes qui étaient là, on a monté notre premier restaurant ensemble à 23 ans. Et je t'assure que c'est ce gars-là qui nous a… En fait, il nous a fait sortir de ce truc-là. C'est que lui, il aurait pu faire autre truc. En fait, c'était rare d'avoir un mec qui pouvait faire plein d'autres trucs et qui, dans sa tête, c'est ça qu'il voulait faire et il a été au bout. Et c'est un peu pour lui montrer que
On peut le faire, nous aussi, Ouais. qu'on s'est surmotivé, on s'est un peu sorti les doigts du cul. Et une autre chose, c'est que j'ai décidé à 19 piges, c'est pour ça que j'ai toujours grandi en banlieue, lycée ZEP, collège ZEP, tout ZEP. J'ai pris la carte de France, que j'ai fait une école de commerce, et j'ai pris la ville la plus loin de la banlieue parisienne. J'ai 900 km Pau, dans le fin fond du sud de la France, et je voulais me dire, en fait, il faut, moi, des fois, tu prends un peu de temps à sortir de ta coquille, de ta zone de confort. Je l'ai pété d'un coup, j'ai dit, allez, je me barre, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça, il y a eu des hauts et des bas, mais donc je suis sorti de ça et ça, en fait, ça ouvre ton esprit, ça fait que tu visualises. Je pense qu'une chose importante pour pas, c'est de voir un peu autre chose, pour pouvoir t'inspirer. Tu dois t'inspirer tout en essayant d'inspirer. Donc, du coup, c'était la question suivante, mais je pense que tu y as répondu. La première action que tu as faite, en gros, c'était de t'éloigner et de partir à Pau. Physiquement. C'était ça. Ouais. Du coup, dans tout ce processus ou ce parcours que toi, tu as suivi, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le regard des autres, c'est pas facile. Le regard des autres, c'est pas facile du tout parce que tu fais des choix que les gens ne comprennent pas. Déjà, tu pars de pourquoi tu te casses là-bas, bah, tu justifies, tu perds un peu des potes et tout. Deuxième chose, c'est le fait que moi, j'ai toujours essayé d'entreprendre. Et j'ai fait une école de commerce. Normalement, tu utilises tes diplômes, tout ça. Et ben en fait, j'ai pas voulu faire ça. Donc, déjà, tu t'éloignes de tes potes avec qui tu as grandi, qui font pas ce que tu fais, tu es chelou. Tu fais un autre truc et tu n'utilises pas ce que tu as fait, tu es encore chelou. Et donc, c'est toujours ce regard des autres, convaincre les gens autour de toi pourquoi tu fais ça, sachant que toi-même, pendant que tu le fais, tu sais pas forcément toujours pourquoi, mais tu sens que c'est ça qui t'attire et tu sens que tu as besoin de faire des choses un peu différentes pour pouvoir être vivant. Des fois, ce que je peux dire aux gens, c'est que tu ne sais pas vraiment où ça va. Tu sais vaguement où tu vas aller, mais il faut te rattacher à ça pour pouvoir. La nature, elle n'est pas si mal faite que ça. Tes mouvements, ils t'emmèneront dans une direction. Est-ce qu'on pourrait parler de cette espèce d'intuition qui te dit que tu vas dans la bonne direction, même si tu ne sais pas où tu vas? Exactement, c'est ça. Et elle est pas facile. Hein. Je pense que les gens qui regarderont, des fois, tu ne sais pas où ça t'emmène. Mais il faut te faire confiance. Te faire confiance. Là, aujourd'hui, c'est cool. Et des fois, il faut accepter aussi ces petits succès. C'est ces petits succès-là qui vont t'aider à tenir quand tu auras des petits échecs. Parce que les gros échecs, pour moi, c'est tomber grassement malade, perdre quelqu'un ou mourir. Ça, c'est les gros échecs. Tout le reste, c'est des petits échecs. Parce que ce soit l'argent, que ce soit la rupture amoureuse, ça se rattrape, tout ça, c'est le truc. Donc, les petits échecs, quand tu en as, rappelle-toi des petits succès et ça t'aide à avancer. Ouais, c'est un super conseil. On est très fort. Il y a David Laroche qui donne une image pour ouvrir la boîte à caca et on s'étale la tartine, etc. Mais par contre, pour sortir le tiroir à succès, là, il n'y a personne. Ouais, mais c'est des trucs tout bêtes. Là, disons que je me pose là au moment où on est en train de parler. Je suis à Madrid et personne ne joue en France. Moi, on a créé ça avec Christian. On s'est dit, on ne va pas rester à France alors que notre avenir artistique il dépend de Castex et Macron. Il y a des endroits où c'est ouvert, allons chercher l'opportunité plutôt que de rester là à attendre indéfiniment. Donc c'est un petit succès. Tu viens de voir le spectacle. Ah ouais, c'était top. C'est un petit succès en fait. Et des fois, même quand ça ne va pas, tu dis ça, il y a des petits succès. Il faut accepter ces petits succès. Est-ce que dans ce processus, il y a quelque chose qui a été facile? Un truc. Ce qui est facile dans le process, qui peut être. Dans ton cheminement Parce qu'une chose qui est facile, c'est avoir des idées. Je pense que j'ai toujours eu pas mal d'idées. Je prends beaucoup le train, j'écris. C'est les idées qui sont assez faciles à avoir. Le plus dur, c'est les mettre en place. Donc, j'ai toujours plusieurs possibilités parce que j'ai plusieurs idées. Donc, il ne faut pas avoir peur de. C'est une des choses, je ne sais plus qui disait ça. Les idées, c'est la richesse du pauvre. Personne ne peut te les prendre et personne t'en aura toujours. Si tu ouvres les yeux et que tu es assez ouvert, tu auras toujours des idées. N'hésitez pas à les écrire et plus tard, elles se transformeront peut-être en quelque chose. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur des idées, il ne faut pas peur de les écrire parce qu'après, quand on a plusieurs, il y a peut-être une qui va devenir plus qu'une idée, ça va devenir un projet, plus qu'un projet qui va devenir une réalité. Mais la facilité, pour moi, c'est d'avoir des idées. Quelqu'un dit aujourd'hui lundi tu veux aller partir à New York tout plaqué, mardi tu veux aller en Argentine, mercredi tu veux faire un stage de je sais pas moi de boucher. C'est pas grave les idées que tu en aies plein, c'est pas grave de les avoir et elles permettent d'être vivant. Après tu sais pas forcément au moment, mais si tu les as, c'est que quelque part elles peuvent t'intéresser. Donc la facilité, pour moi, c'est d'avoir des idées et de pas avoir peur de les exprimer dans ma tête. Elles sont pas folles. Aller au bout, c'est plus compliqué. Là, tu m'as demandé un truc facile. Les idées, c'est facile de les avoir. Ton pire souvenir dans tout ce passage on va dire,
où tu subissais peut-être un peu plus la situation de par d'où tu venais, Ouais. ou d'où tu grandissais, et ce passage où tu deviens acteur, ton pire souvenir, ce serait quoi? Les moments où tu tombes pas, où tu es. Je me souviens un jour, j'avais plus de thunes du tout. J'avais plus d'argent. J'ai vécu une semaine avec 17 euros. Il fallait que je les garde parce que je ne pouvais pas dire à mes parents que j'avais pas de thunes. J'allais faire un prêt de je sais pas combien. Ouais. Et là, j'étais pas bien. Chaque jour, j'ai dépensé 1,50 €, 2 €, ça a duré 10 jours. C'était les vacances scolaires, c'était tout ça dans mon appartement étudiant, donc tout le monde avait quitté la truc. J'avais même pas l'argent pour rentrer à Paris, pour prendre le train. Et j'ai pleuré, je me souviens, j'ai chialé, je me dis, mais pourquoi je fais ça, où je veux aller, je suis une merde, j'y arriverai pas. Et soit c'est l'une des dernières fois où j'ai pleuré. Et j'ai tenu. Toi, tu tiens, hein, tu désespères, tu déprimes un peu et le temps passe. Et c'est là ce qui m'a sorti. C'est que j'avais une amie à qui j'ai osé le dire. Et c'est important, l'amitié, un partenaire ou une partenaire, c'est important de ne pas avoir peur de donner tes échecs. Meuf, j'ai plus, je peux plus manger, aide-moi, s'il te plaît. Ouais. C'est dur à dire. Ouais. Aide-moi, s'il te plaît. Et du coup, ton meilleur souvenir, ce serait quoi, à l'inverse? Le meilleur souvenir, c'est quand. J'en ai plusieurs, par contre. Là, On va essayer d'en choisir un, ou celui que tu as envie de raconter là aujourd'hui. Attends 2 petites secondes. Je réfléchis. Meilleur souvenir. Un bon souvenir. Allez-y. Deux. C'est quand j'ai eu l'idée de restaurer avec mes potes. J'ai ouvert un restaurant en 2012. On jouait à FIFA. On était avec mes potes, on jouait à FIFA. Ouais. Et on s'est dit, les gars, on ne peut pas travailler dans une entreprise comme ça. On a plus que ça. Avec les mêmes gars qu'il y a 10 ans avant, on était les mêmes gars. Et on se dit, on crée un truc. Et on joue à FIFA, donc c'est un démarrage classique. Et l'idée qu'on a du restaurant, un restaurant Altalio, 3 ans plus tard, elle existe. Et un moment, on s'est posé. On avait mis Banlieusard de Kerry James, parce que c'est une musique qu'on écoutait. Et on s'est regardé, on l'a fait. Les mecs se sont rendus compte que c'est une idée derrière FIFA et que là, on est sur les grands boulevards, on a un local qui vend un demi-million et on l'a fait. Génial. Et même si après, le restaurant, il y a eu des hauts et des bas, mais ce souvenir-là, il est ouf. Parce qu'en fait, la facilité, c'est d'avoir l'idée, mais la difficulté, c'est d'aller au bout. Et quand tu as une idée assez. C'est une grosse idée, mine de rien, pour des mecs banlieue qui n'ont pas de thunes de 22 piges, tu es content d'aller au bout du process. Est-ce que du coup, l'entourage que tu t'es créé autour de toi, ça a été clé dans ton évolution finalement? Ouais, il faut que on est limité, on n'est pas des robots. Donc, les émotions, il ne faut pas avoir peur d'en avoir. D'être fatigué, il ne faut pas avoir peur. Et le fait d'avoir des gens autour de toi, ça permet d'avoir des bonnes personnes autour de toi. C'est important, l'entourage. Ça permet quand ça va, ça peut aller plus vite. Et quand ça ne va pas, tu t'arrêtes jamais vraiment quand tu es bien entouré. L'idée, c'est que je ne sais plus qui disait ça, c'est que si tu peux courir, cours, si tu peux marcher, marche, si tu peux ramper, rampe, et ne t'arrête jamais. Ouais. Et en fait, c'est ton entourage qui va te servir de béquille à un moment, donc c'est hyper important. Et heureusement, que ce soit ma famille ou les quelques vrais potes que j'ai, c'est hyper important. Donc, comme notre temps est un peu limité, il y a une question, mais est-ce que tu as une rencontre fortuite, un truc comme ça qui t'a marqué et qui du coup est encore présent peut-être aujourd'hui pour toi, ou dans tout ce processus, il y a quelqu'un d'un coup qui… Ouais, ma copine actuelle, je rencontre en Haïti, je dirigeais une fondation. Et la rencontre est cool. Et elle a écrit un rapport économique sur Haïti pour mettre le pays en avant. Et c'était une putain de belle rencontre. Ça fait un peu film et tout. Ouais, non, mais c'est génial. Moi, j'ai quitté le pays la France pendant un petit moment parce que j'avais fini mon deuxième spectacle, mon premier spectacle. Je voulais un peu décompresser du stand-up. Et donc, on est arrivé le même jour en Haïti, alors qu'elle n'y a pas du tout là-bas. Moi, j'étais pour écrire, comme je disais, diriger une fondation. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, on est toujours ensemble. Trop bien. Très cool. Est-ce que toute cette situation t'a permis de créer des opportunités? En fait, plus tu fais, plus tu as une opportunité. Okay. Donc, tout. Aujourd'hui, être honnête, là, c'est bête. Un autre exemple. Là, il y a une fille de l'Institut français qui était là, qui nous a demandé d'organiser un show. Plus tu fais de choses, plus des opportunités. Et ça ne s'arrête pas, c'est presque mécanique, c'est presque mathématique. Plus tu feras de choses, plus de choses viendront vers toi. Aujourd'hui, je suis quasiment même plus surpris d'avoir des opportunités qui s'ouvrent parce que c'est ce qu'on appelle la technique d'agriculteur. Tu plantes des graines, il y en a peut-être pas toutes poussées, mais il y en a qui vont pousser. Il y en a forcément une qui finira par prendre. Exactement. Donc, plus tu fais, plus tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Est-ce que tu as une anecdote à raconter?
Une anecdote à raconter. De quel style? Une anecdote, soit rigolote, soit sérieuse, dans ce parcours-là. Qu'est-ce que je peux te dire? T'en as peut-être pas. Non, bah il y en a plein, mais allez, essaye d'accéder. Je sais pas, par exemple, pour moi, une anecdote, ça pourrait être, regarde, aujourd'hui, vous étiez en France, vous ne pouviez pas jouer. Vous avez dit, tiens, en Espagne, c'est ouvert, on crée le truc et on y va. Tu vois, ce serait une... Ouais. Une anecdote, c'est, je pourrais dire, un plateau. J'ai créé un plateau qui s'appelle One More Joke. Et je me souviens, quand j'ai créé ce plateau, c'est ma marque, c'est une marque que j'ai de stand-up. J'avais une chanson en tête, un mec que j'ai rencontré il y a 15 ans avant, qui s'appelle Fakir, qui est un DJ assez connu. Il n'était pas connu à l'époque. Et j'avais une vision de voir Fakir avec du stand-up au Grand Rex. Et en fait, cette image-là, elle m'a toujours alimenté. Et en fait, un jour, on l'a fait. Trop bien. Et en fait, c'était, je sais pas, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est cette espèce de visualisation, tu sais pas ce que ça va donner. Et le jour, je me souviens quand on était au Grand Rex, 3000 personnes, et que la salle était remplie, et que Fakir, il lance sa musique Morning Japan en démarrage. Avant de rentrer sur scène, j'étais en panique et je fais, putain, je me disais comme si le rêve que j'avais, il était là. Donc, c'était une putain d'anecdote. T'en es où aujourd'hui, du coup? Aujourd'hui, je me bats dans un contexte qui n'est pas facile, qui est le fait qu'il y a une pandémie mondiale et que la culture en France, en tout cas, est assez malmenée. Ouais. Je me bats pour pouvoir continuer, parce que ça m'a dit que je suis entré un peu par hasard et que dans lequel je ne sortirai jamais. Le stand-up, c'est ouf comme métier, c'est un métier qui m'enrichit de malade. Je suis obligé de lire, de connaître les gens pour pouvoir le faire de manière correcte. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, je me bats pour pouvoir continuer à faire de la scène et à produire des spectacles. Génial. Ce serait quoi la prochaine étape pour toi? Et c'est la dernière question. Il y en a plusieurs. À niveau du stand-up, d'attendre la reprise pour pouvoir jouer. Au niveau des échecs, c'est de continuer à développer le club et à transmettre le jeu d'échecs au maximum aux enfants en banlieue et en Haïti, puisque j'ai plusieurs clubs d'échecs avec mes petites sœurs. Et à titre personnel, avoir des enfants dans pas longtemps. Ah, bah félicitations, et bah, je te le souhaite. Je te souhaite une bonne continuation. Merci à toi. Merci à toi d'avoir participé. Merci à vous. Et puis à bientôt. Au revoir. Désolé, j'ai dû. Je suis désolée, ouais. T'as vu, j'ai dû aller. Ouais, t'inquiète. Non, je suis